On a rencontré deux témoins. Ça va être intéressant pour vous, effectivement, de rencontrer ces deux personnes. C'est Laurence Boulet et Julien Clavry voilà, qui sont allés à leur rencontre. Avant de rencontrer l'association Toi à moi il y a 3 ans, Nathalie a vécu une longue errance en essayant de survivre dans la rue. Tout est difficile. C'est chaque jour qu'il faut chercher un endroit où aller dormir. On peut faire le 115, mais il n'y a pas toujours de la place. Et puis il y a l'insécurité, parce que il nous arrivait de se faire agresser dans la rue. On est toujours sous surveillance, quoi, en fait. Et puis c'est fatigant, ça épuise. Ça épuise vraiment, quoi. Et on se dit que quand est-ce que ça va finir, quoi. Joshua, lui, n'a pas connu la rue, mais il a enchaîné les logements provisoires avant d'être contraint de s'installer dans un camping. Une période particulièrement angoissante dont il n'est pas sorti indemne. Quand j'ai pas le moral, justement, je viens ici, ça permet de relativiser, de se poser, d'oublier également. Je suis pas resté sans logement bien longtemps, mais c'était que des mesures très temporaires, avec une pression en fait. On est obligé de compter, on ne sait pas comment on va faire, la date butoir qui arrive, c'est une épée de Damoclès en permanence. J'ai perdu espoir plus d'une fois, mais je n'ai pas abandonné. C'est pour tenter d'aider les personnes en situation d'exclusion que Denis Castin a cofondé il y a 10 ans Toi à moi. Aujourd'hui, avec une des responsables, il visite un appartement que l'association est sur le point d'acheter. Tu vas avoir... Ça a l'air pas mal, hein, c'est tout propre. Oui, je suis assez contente. Ça paraît un peu incroyable, peut-être qu'on achète un appartement pour loger des personnes sans abri. Mais en fait, l'idée de Toi à moi, c'est la petite pièce que parfois on donne à quelqu'un dans la rue, si elle se cumule à d'autres petites pièces, et si c'est tous les mois, ces petits dons cumulés permettent de rembourser un emprunt qui permet d'acheter un appartement. Et donc, en gros, pour acheter un appartement de 100 000 €, il faut 100 personnes qui donnent en moyenne 20 € par mois. Tu vois, ça peut être habitable sans trop de temps. Quand on se réveille, ça fait bizarre, parce qu'on n'est pas en train de se réveiller n'importe où, quoi. On est dans une maison, quoi. J'ai l'impression que c'était la première fois que je me sentais chez moi. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est soulagement. Ça me fait sourire rien que d'y penser. C'est super important d'avoir sa propre adresse, sa propre maison. Avoir une adresse liée à des services sociaux, c'est extrêmement stigmatisant. Ah, Denis, ça va? Tu vas bien? On se rend compte surtout du bien que ça peut faire. Des choses banales de la vie, comme manger sur une table, laver son linge. Au début, ça fait bizarre. On se dit, bah non, je rêve pas, quoi. C'est limite, on pourrait se pincer tout seul. Sympa, hein, c'est mignon. Ça redonne aux gens aussi une fierté qu'on n'a pas quand on est à la rue. Mais Toi à moi, ce n'est pas seulement un logement, c'est aussi un accompagnement social et psychologique. On a toujours quelqu'un prêt à nous donner un peu de lumière quand on commence à perdre espoir. On peut donner une maison, mais si on n'a pas de soutien, on replonge. Ce sont des temps passés ensemble qui vont permettre de construire une relation de confiance. Et c'est dans cette relation de confiance que l'autre peut reprendre pied, c'est peut-être un peu ambitieux, mais une certaine assurance dans la vie. Grâce à l'association, Joshua a pu construire un nouveau projet de vie. Il a repris ses études et a parallèlement trouvé un travail. Je veux dire, c'est l'équivalent d'un grand soutien que pourrait nous apporter une famille. On se dit qu'on n'est pas tout seul, quoi. Ils m'ont apporté beaucoup de bien. Ils m'ont apporté de l'assurance par rapport à moi-même. Et ça aussi, c'est pas rien, quoi. Le fait que Lambert Wilson soit devenu le nouveau parrain de l'association, je suis très reconnaissant. C'est un grand acteur, c'est un grand chanteur. Et je le remercie beaucoup pour son investissement et aussi quelque part son humanité. Assurance, confiance, dignité, rebondir, avoir une perspective d'avenir grâce à ce toit. Il est vrai qu'on ne peut être que sensible à cette assoce. Oui, alors, précisons que ce n'est pas une chose définitive, que les gens qui sont hébergés vont l'être pour une période maximale de 3 ans. Le temps qu'ils rebondissent. Oui, mais quand même, ils sont là aussi pour régler quelque chose et réembrayer dans la société. Donc, ce sont des périodes maximales de 3 ans. S'ils bénéficient eux-mêmes d'une allocation de logement, comme beaucoup de personnes, ils paieront un loyer. Donc leur situation devient régulière. Ils ont une adresse et cet endroit est véritablement et auquel cas ils ne sont plus assistés. Et à ce moment-là, ils seront plus assistés. Mais simplement,
ce qui est formidable dans ce projet, c'est qu'il y a cet accompagnement par des psychologues. Vous savez, l'abbé Pierre disait qu'il faut très très peu de mois pour devenir un sans-abri. Ouais. Si on est sorti du système pour des raisons sentimentales, professionnelles, il faut quelques mois simplement. Alors qu'il faut beaucoup de mois pour revenir dans le système. Énormément, et parfois des années. Bien entendu, les gens sont abîmés parce que l'expérience de la rue, après les excès, parce que pour survivre, on passe parfois par des cases difficiles d'alcool, de dépendance à des substances. Et donc, ces gens sont accompagnés soit par des professionnels ou alors par des volontaires qui les réintègrent dans un tissu social en les sortant, comme on a vu cette personne l'évoquer. Moi, je trouve que c'est incroyablement simple, concret, et j'ai vraiment envie de les encourager. Toi à moi. Toi à moi, toiamoi.net, contact @toiamoi.net, TOIT-AMOI.